Ces dernières années, on a constaté une montée en flèche des entraînements dits HIIT. Les gourous du fitness se l'arrachent et la population, et notamment féminine, semble s'en réjouir. Et moi, quand je vois une méthode aussi révolutionnaire qui se propage et qui fait fureur dans l'industrie du fitness, et surtout de la perte de poids, et bien forcément ça me titille, ça me met la puce à l'oreille, alors j'ai envie d'aller creuser un peu plus loin et je suis allée donc voir qu'est-ce qui se passait au cœur du fameux HIIT vendu comme la méthode brûle-graisse du siècle. Donc si tu visionnes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as succombé à ce que l'on appelle la méthode d'entraînement HIIT et tu as envie de savoir ce qui se trame derrière tout ça ou tout simplement d'augmenter tes connaissances en la matière. Donc on va aller décortiquer un petit peu la fureur du HIIT. Avant de s'attaquer au vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alice, je suis coach sportif et consultante en nutrition et j'accompagne les femmes au quotidien à s'épanouir aussi bien physiquement que mentalement. Donc si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher les petits pouces bleus vers le haut pour soutenir ma chaîne et de t'abonner si tu es nouvelle par ici et que tu ne veux louper aucune des prochaines vidéos. Enfin bon, retournons à nos HIIT, c'est parti, on commence. Donc avant d'attaquer les détails bien croustillants, il est bon de rappeler qu'est-ce que le HIIT exactement. Donc le HIIT, High Intensity Interval Training, c'est tout simplement une méthode d'entraînement qui consiste à combiner de courtes périodes, donc de seulement quelques secondes d'exercice très intense, avec des périodes de repos ou de récupération à faible intensité. Et c'est donc un entraînement qui est très court mais qui va être extrêmement intense, dont l'objectif qui va être d'atteindre sa capacité d'aérobie maximale. Donc en fait, pour faire simple, c'est du cardio extrêmement intense et explosif. Le but, c'est de dépasser les 80% de notre capacité aérobique. Et alors, pourquoi ça fait fureur ces dernières années et surtout dans le fitness et la perte de poids alors que c'est du cardio? Eh bien parce qu'en fait, soi-disant, d'une part, ce serait bien plus efficace pour perdre du poids que le fameux cardio classique et seulement en moins de 20 minutes vs 1 heure qui est le cardio classique, et en plus ça favoriserait un effet qu'on appelle l'effet afterburn. Et donc c'est quoi cet effet afterburn? C'est tout simplement le fait de continuer à brûler des calories même après l'entraînement une fois qu'on a fini notre exercice. Et ça c'est un argument solide qui plaît beaucoup et notamment chez la gente féminine qui souhaite perdre du poids. Donc pourquoi passer en fait plus d'1 heure à faire du cardio ou de la muscu alors qu'on peut brûler plus en moins de 30 minutes? Évidemment ça fait envie. Mais alors, qu'en est-il réellement? Parce que oui, il y a un mais, et personne ne s'est dit tiens si j'allais vérifier cette belle information. Encore une fois, je parle que du HIIT en matière de perte de poids et de brûle-graisse, parce que c'est ça qui fait fureur sur YouTube et les réseaux sociaux. Et oui, vous vous doutez bien que c'est un coup de maître de marketing pour les fitness people. Money, money, money. Donc voilà en gros en fait ce que les recherches anciennes comme récentes en disent. Déjà d'une, le premier argument est démantelé en 2-2, car il n'y a absolument pas plus de perte de poids constatée avec du HIIT qu'avec du cardio classique. La seule différence entre les deux, c'est que l'un est plus court que l'autre. Donc forcément, si t'as pas le temps ni l'envie d'aller courir pendant 1 heure, l'idée de s'arracher pendant 20 minutes seulement, ça paraît alléchant, et pour brûler quasiment la même chose au niveau des calories. Donc ça c'est le seul avantage, mais au niveau de la perte de graisse en elle-même, il n'y a absolument pas de différence significative. Sur le long terme, ça ne change pas grand chose non plus, et encore une fois je parle uniquement de perte de poids et surtout de masse graisseuse. Il n'y a aucune recherche qui n'a pu démontrer une différence significative entre le HIIT et le cardio classique quant à la composition corporelle. Parce qu'encore une fois, il y a plein d'autres facteurs aussi qui vont rentrer en jeu, qui va être l'alimentation, comment tu réalises ton entraînement, etc. et ton niveau actuel d'activité. Et donc pour continuer sur la lancée, notre cher effet afterburn, il existe bien, mais à de très différents niveaux. En fonction de la personne, il ne sera pas aussi puissant. Donc en fonction de ton âge, de ton sexe, de ta composition corporelle, etc., ça va varier. Mais en règle générale, si tu veux, la quantité supplémentaire brûlée pendant l'afterburn n'est que d'environ 6 à 15% de celle qui est utilisée dans l'exercice en lui-même. Donc mettons que tu as brûlé en moyenne 537 calories pendant ton exercice. Eh bien tu ne vas brûler en fait que 64 calories supplémentaires dans les quelques heures qui vont suivre la séance. Donc oui, c'est toujours ça de gagner, mais ça n'a pas un impact de dingue sur la perte de graisse, même parfois rien de significatif, car là encore ça va dépendre de plein d'autres facteurs.
tu vas plus ou moins brûler en fonction de ta composition corporelle aussi. Et surtout, et notez bien ça, au moins 90% des vidéos hits brûle graisse que vous allez trouver sur YouTube ou sur les réseaux ne sont pas des hits. Donc tous ces effets et bénéfices que les recherches ont démontrés sur la perte de poids, sur la perte de gras et même sur voilà, tous les autres bénéfices santé du HIIT ne sont absolument pas retrouvés dans les entraînements ou du moins à un faible niveau contrairement à ce que l'on pense. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que toutes les recherches qui ont démontré donc ces avantages du HIIT ont réalisé des tests sur des entraînements véritablement cardio et donc sur des personnes qui se donnent à fond et non sur des petits exercices comme du squat sauté, des petites fentes ou des autres trucs de ce genre. Donc pour avoir ce genre de résultats, tout ce que les recherches démontrent sur le HIIT, il faut atteindre un rythme cardiaque qui est très élevé. Donc oui, un minimum de 80 à 90% de sa capacité maximale, voire plus, certains dépassent même les 100%, et c'est énorme et très difficile à atteindre ce niveau cardiaque. Et vous vous rendez bien compte que on n'atteint pas ce niveau cardiaque avec de simples petits exos de renforcement musculaire, même si ces exos sont reconditionnés dans ces entraînements-là pour qu'ils engagent également le cardio. Donc quelles sont donc les plus grosses erreurs commises lorsque l'on réalise du HIIT ? Eh bien la première c'est de penser que tout le monde peut le faire. Comme on l'a vu, un entraînement HIIT c'est extrêmement intense, ça demande d'être un minimum sportif à la base. Quelqu'un de sédentaire risquerait non seulement de se blesser mais aussi de s'épuiser. Donc ça serait en fait comme demander à une personne qui n'a jamais couru de sa vie de courir demain un marathon sans entraînement préalable. Évidemment, vous vous rendez pas compte que c'est pas possible, donc commencez déjà par augmenter progressivement notre cardio classique, d'être capable de courir 30 minutes de manière consécutive avant de se jeter dans la gueule du HIIT, qui est 10 fois plus intense. La deuxième, ça va être de penser que c'est la meilleure façon de perdre du poids. Ça, on l'a démontré par A plus B, c'est définitivement une des façons qui va aider à perdre du poids si on est en déficit calorique et évidemment qu'on se bouge le popotin, mais ce n'est certainement pas ni la meilleure ni la pire. Elle a ses avantages et ses inconvénients et il est important de tous les prendre en compte avant de décider en fait si ça nous convient personnellement ou non. La troisième, ça va être de ne pas mettre l'intensité. La plus grosse erreur des HIIT, c'est bien celle-là. Si l'intensité en fait n'y est pas, les résultats n'y seront pas non plus et donc tous les super avantages du HIIT qu'on nous vend ne valent rien. Et pourtant, combien de vidéos sur YouTube adaptent la séance HIIT brûle-graisse extraordinaire aux débutants pour que ce soit plus facile et réalisable ? Well, et bien ce n'est pas du HIIT, mais tout simplement du conditionnement physique. Donc on en revient au même point, il n'y a pas les avantages des recherches. Alors attention, je ne dis pas ici que ça ne sert à rien, mais tout simplement que tu n'auras pas du tout les effets qu'on te vend, et donc par conséquent on te ment. Ou pire, on ne te ment pas, on croit que tu vas avoir les effets, mais on cherche pas plus loin de comprendre qu'est-ce que c'est exactement un HIIT. Un autre truc qu'on voit souvent aussi dans des exercices qu'on appelle, dans des entraînements qu'on appelle HIIT, ça va être des exercices d'isolation. Et donc si déjà tu as ça dans ton entraînement HIIT, tu sais que tu es complètement à côté de la plaque. Les exercices d'isolation, donc les biceps curls, même juste faire ça, la presse-épaule avec les bras ou quoi que ce soit, ne correspondent pas du tout à ce type d'entraînement. Tu ne peux pas atteindre au moins en minimum 80% de ta capacité cardiovasculaire avec ce type d'exercice d'isolation. Et n'oubliez pas que tous les bénéfices démontrés dans les recherches, ils ont utilisé des exercices en intervalle de haute intensité pour atteindre l'effort maximal. Donc pour avoir des résultats, encore une fois, il faut y aller à fond, se donner au niveau cardio, et c'est très dur en plus de comprendre quelle intensité on y met parce que c'est très difficile à juger, à moins d'avoir une montre ou quelque chose qui capte ton cœur et que tu connaisses très bien ton corps, généralement on ne l'atteint absolument pas. Et la dernière erreur, ça va être ne faire que ce type d'entraînement et trop souvent. Et là, disclaimer, en plus, ce n'est même pas du HIIT. Donc on a faux sur toute la ligne. Donc admettons là que tu réalises correctement le HIIT, donc tu y mets ton intensité, que tu montes bien au max de tes capacités respiratoires. En gros là, pour vraiment savoir, tu devrais être incapable de dire un mot et même être à deux doigts du vomito. C'est cette intensité là qu'on cherche dans le HIIT. Sache bien que tu ne peux pas faire ce type d'entraînement plus de 2 à 3 fois maximum par semaine et cela si tu es déjà athlétique à la base. Tu ne peux pas pousser ton corps dans ses limites trop souvent sans mettre à mal non seulement ta sécurité, tu risques de te blesser, et ta santé. Ton corps a besoin d'un minimum de 72 heures de récupération entre chaque entraînement de ce type lorsqu'encore une fois tu y mets l'intensité. Donc si tu es capable d'en faire tous les jours, parce qu'il y en a qui en font tous les jours, ou que ta séance en elle-même dure plus de 30 minutes, déjà c'est que ton HIIT, il est pas trop HIIT.
Bah déjà j'espère que tu as bien compris maintenant que même si tu te donnes à fond et que tu transpires comme un bœuf au cours de ta séance, tu ne fais pas forcément du HIIT. Tu fais du conditionnement physique la plupart du temps. Parce qu'encore une fois, toutes les vidéos qu'on trouve sur YouTube et sur les réseaux, c'est généralement du conditionnement physique, il y a très peu de vrais HIIT. Donc tu vas brûler un certain nombre de calories, évidemment qui dépendra de toi individuellement, donc de ton métabolisme et de ta composition corporelle, mais tu n'auras certainement pas les bénéfices que l'on te vend avec le terme HIIT. Les réels bénéfices du HIIT sont surtout d'ordre cardiovasculaire. L'objectif premier, ça va être vraiment d'augmenter la VO2 max, donc soit le niveau, le volume maximal d'oxygène que le corps peut utiliser pour améliorer des performances en endurance. Donc en conséquence, tu auras une super amélioration de ta santé cardiaque et métabolique, donc meilleure pression sanguine, meilleure régulation du taux de sucre dans le sang et du cholestérol, etc. Et évidemment un meilleur aussi contrôle du poids parce que tu es actif et non sédentaire. Et un des principaux avantages de ce type d'entraînement, ça va rester quand même qu'il est très court et donc très accessible lorsque l'on a peu de temps à consacrer à l'exercice, ce qui est un avantage qui n'est pas négligeable. Donc encore une fois, tu travailles l'endurance principalement. Et il n'y a qu'un entraînement de musculation qui est bien conçu qui pourra faire augmenter ta masse musculaire. Et ce que les gens ne réalisent pas en règle générale, c'est l'importance du muscle dans le processus justement de perte de graisse. En termes simples, le muscle c'est un tissu qui est métaboliquement actif, car c'est en fait l'endroit physique de ton corps où la graisse est brûlée, parce qu'elle va être utilisée comme énergie. Donc plus tu vas avoir de tissu musculaire maigre, plus tu vas brûler de calories et donc de graisse tout au long de la journée, et ce même au repos, même quand tu dors. Donc plus tu as de muscles, plus tu brûleras aussi de calories pendant tes séances sportives quelles qu'elles soient, et donc tu vas évidemment augmenter ton effet afterburn aussi. Si à la base tu n'as pas de muscles, faire du HIIT c'est bien parce que tu vas bouger et tu vas brûler ponctuellement des calories, mais c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Et bien tout simplement que l'idéal ce serait de construire une routine sportive qui soit composée non seulement d'entraînement de renforcement musculaire, donc pour construire ta masse maigre et brûler évidemment plus de calories lorsque tu veux perdre du poids, mais aussi en termes de santé, un entraînement de cardio classique et du HIIT ou du cardio disons plus intense pour avoir en fait des résultats optimaux. Donc augmenter sa santé dans sa globalité, car chacun en fait de ces entraînements apporte une pierre à l'édifice. Le renforcement musculaire va construire tes muscles, le HIIT va vraiment t'aider à brûler encore plus et à améliorer ta VO2 max, un cardio aussi plus lent et plus long, ça a de très bons bénéfices et on a tendance à l'oublier aussi, mais aussi pour ta santé cardiovasculaire c'est extrêmement bon, on ne peut pas faire encore une fois que de l'intense, mais l'idéal c'est très beau en théorie et pas toujours très simple à mettre en place en pratique. Donc au lieu de se prendre la tête, la première chose à faire, et c'est une des choses qui n'est absolument pas négligeable, c'est de trouver une activité que l'on parvient à réaliser régulièrement et commencer doucement. Mais si déjà il n'y a pas de régularité à la base, quoi que tu fasses, ça n'aura de toute façon absolument aucun impact. Et j'ai failli oublier la morale de l'histoire quand même. Généralement, lorsqu'on te vend une méthode miracle qui va révolutionner ta perte de poids, c'est du marketing pur et dur pour enflouer les poches de qui? Du vendeur. Et pas forcément pour t'aider et pas forcément dans ton intérêt. Surtout, n'oublie pas ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo a été claire parce qu'il y aurait plein de choses à dire et pour vraiment faciliter les choses, je mets non seulement en barre d'infos toutes les études qui démontrent ce que je viens de dire, bon pas toutes mais les principales bien sûr, sinon ça pourrait faire 18 pages, et en plus je suis actuellement en train de vous écrire un article qui sera en ligne sur mon site internet où je reprends tout ça bien plus en détail pour ceux qui veulent en savoir plus et comprendre davantage comment ça fonctionne le HIIT et surtout la perte de graisse. Sinon n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes et les futures pour plus d'informations de ce genre. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.